Ça y est, vous avez décidé de passer la certification FRM. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous quels sont les différents éléments que vous devez absolument savoir à propos du FRM partie 1, la première partie justement de cette certification-là. Quelles sont les astuces que moi je peux vous donner étant donné que je suis passée par cette certification-là il y a quelques années, et comment est-ce que vous devez appréhender cette certification-là, cette partie 1 pour pouvoir passer votre examen. Et c'est tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo. Vraiment, c'est un plaisir renouvelé de pouvoir discuter avec vous d'un sujet qui me passionne tout autant parce qu'on parle de la certification FRM. Comme je vous le disais tantôt, il y a quelques années, moi j'ai passé la certification FRM. Voilà, donc je suis très heureuse de cette certification-là qui m'a ouvert beaucoup de portes justement dans le domaine de la gestion des risques financiers. Comme je le disais dans une précédente vidéo, vraiment n'hésitez pas à aller la regarder. Je vais mettre le lien dans le descriptif pour que vous alliez regarder la vidéo que j'avais faite précédemment pour savoir quelle certification choisir entre le FRM et le CFA. Donc je disais que j'ai passé effectivement le FRM il y a quelques années et je vais vous donner tous les secrets que moi j'ai pu justement emmagasiner tout au long justement de mon expérience de passage du FRM, et c'est tout de suite. Mais avant de cela, je vous encourage à faire deux choses. La première chose, je vous encourage justement à partager cette vidéo aussi, vraiment partagez-la à tous vos amis car il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui veut savoir plus et bien qui vont en savoir plus par rapport au FRM. Pour moi, la partie 1, donc vraiment, ça sera très bénéfique pour cette personne-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager. Et la deuxième chose qui est très importante, abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre sur d'autres certifications, d'autres astuces, d'autres tips autour de la certification, autour de la carrière, autour de l'employabilité, autour de LinkedIn, autour justement de comment faire accélérer sa carrière. Il y a beaucoup de vidéos déjà disponibles sur ma chaîne, également d'autres vidéos à venir. Donc vraiment, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc, on va commencer tout de suite avec le sujet du jour, FRM partie 1. Qu'est-ce que c'est? Donc si vous êtes déjà en train de prendre le FRM, vous avez décidé de prendre le FRM, vous êtes déjà en train de vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce que le FRM? Qu'est-ce que le FRM partie 1? Donc FRM, Financial Risk Management, c'est une certification dans le domaine de la gestion des risques financiers qui est proposée par une organisation qui s'appelle GAP, Global Association Risk Professional, qui est basée aux États-Unis. Et cette certification-là est donnée 2 fois par année. Je pense que ça va être donné 3 fois en 2021. Je pense que peut-être ça va être lié au Corona. Donc la partie 1 du FRM, en fait, c'est la première partie qu'il faut prendre pour avoir justement le FRM. Donc le FRM est composé de deux parties, la FRM partie 1 et FRM partie 2. On va voir le FRM partie 1 aujourd'hui de manière exclusive. Ce que je peux dire au sujet du FRM partie 1, en fait, c'est vraiment en fait les bases qui vont vous permettre de pouvoir appréhender le FRM partie 2. Donc il est très important de bien maîtriser tout ce que vous aurez à voir au cours du FRM partie 1. Parce que si vous maîtrisez mal, bien si vous faites que bûcher pour pouvoir passer l'examen, vous aurez quand même du mal à pouvoir passer le FRM partie 2 facilement. Alors que si vous étudiez bien le FRM partie 1, le FRM partie 2 va vraiment passer comme une lettre à la poste. Parce que je trouve que pour ma part, le FRM partie 2 est beaucoup plus difficile que le FRM partie 1. Et quand on regarde aussi les résultats de réussite, le taux de passage du FRM partie 1, on se rend compte qu'il est beaucoup plus bas que le FRM partie 2. Ça veut dire que le FRM partie 1 est vraiment beaucoup plus difficile. Et je disais aussi dans une précédente vidéo que si vous avez un background en comptabilité ou un background qui n'est pas quantitatif, comme par exemple la statistique ou les mathématiques, vous allez trouver le FRM partie 1 vraiment difficile. En fait, moi, je l'ai trouvé vraiment difficile parce que, comme je disais, j'ai un background plus en comptabilité, plus en finance, mais beaucoup plus la finance d'entreprise, un peu de finance de marché, mais je n'étais pas allée trop dans les notions de mathématiques, de statistiques, et c'est vraiment ce qu'on voit dans deux des cours en fait qui sont donnés. Voilà, donc il y a 4 cours, en fait au niveau du FRM partie 1. Dans le premier cours, je vais le lire avec vous. Le premier cours, c'est Foundation of Risk Management Concept. Vraiment là, ce sont tous les concepts
de la gestion des risques en fait. Vraiment, moi j'ai trouvé cette partie-là super simple. C'est vraiment une partie super simple. Vous n'aurez pas du tout de mal à pouvoir passer cette partie-là. Et donc du coup, ce sont 4 parties et chaque partie a une pondération. Et dans la partie Foundation of Risk Management Concept, c'est 20% de pondération. Le deuxième cours, c'est Quantitative Analysis. Moi, je l'ai trouvé vraiment difficile avec son autre ami que j'ai vu tantôt. Quoique il est moins difficile, j'ai trouvé moins difficile que l'autre partie dont je vais vous parler, qui est aussi quantitative, donc il représente également 20%. Le troisième cours, le Financial Market and Product. Là, c'est vraiment un cours, il faut bien comprendre les produits financiers. La plupart des produits financiers, il faut bien les comprendre, bien savoir comment ils fonctionnent, bien comprendre qui est le bénéficiaire, comment est-ce qu'on perd de l'argent en utilisant ces produits-là. Il est bien très important de pouvoir bien comprendre justement les produits financiers, les swaps, les forex, le forward, quelle est la différence par exemple entre un dérivé, les différents dérivés, quelle est la différence des différents dérivés. Voilà, donc il est très important de bien comprendre ces notions-là, les différents produits financiers. C'est très important dans ce cas-ci, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas très difficile pour ma part. Moi, j'ai trouvé que ça allait encore. Et il est pondéré à 30%. Voilà. Et la dernière partie, le dernier cours, le dernier module, c'est Valuation and Risk Model. Ça également, c'est une partie très quantitative, qui est comme la partie de quantitative analyse, donc c'est aussi très quantitatif. Mais là, c'est beaucoup plus lié, il me semble, à la valorisation des produits financiers. Donc, il faut bien comprendre les produits financiers pour pouvoir justement aborder cette partie-là parce qu'on essaie de valoriser les produits. On veut savoir, ok, comment valoriser les produits financiers et comment est-ce qu'on peut justement faire, comment est-ce qu'un produit peut être risqué et comment justement quantifier le risque en fait d'un produit financier. Donc, c'est assez quantitatif. Il y a également des calculs à faire à ce niveau-ci. Et également, il est également pondéré à 30%. Donc, on a 20% pour le Foundation of Risk Management Concept, 20% pour le Quantitative Analysis, 30% pour le Financial Market and Product et 30% pour le Valuation Analysis Model, ça fait 100%. Et le FRM partie 1, c'est 100 questions. Donc à l'examen, vous aurez 100 questions qu'il va falloir répondre en 4 heures de temps. Donc j'ai calculé, ça fait à peu près 2,4 minutes par question. Donc il faut aller vraiment vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre le dernier jour pour pouvoir étudier le FRM partie 1. Vraiment pas. Comme je dis, c'est vraiment difficile. Donc il faut vraiment s'y prendre beaucoup plus tôt. Il faut savoir que le risque d'échec au niveau de la partie 1 est beaucoup plus élevé. Donc vraiment, je vous conseille de vous prendre vraiment à l'avance. Au moins 4 mois. Franchement, au moins minimum 4 mois. Surtout si vous travaillez, vraiment prévoyez peut-être de commencer un peu plus avant 4 mois pour pouvoir justement vous assurer de bien étudier. L'inscription au niveau de la partie 1, c'est donc 2 fois par année, en mai et en novembre. Je pense qu'ils ont un peu changé les règles avec peut-être la cause du Covid-19. Surtout qu'avant, moi quand je l'ai passé, c'était un examen sur papier. Donc ça veut dire qu'il fallait colorier les colonnes avec un crayon. Donc du coup c'était vraiment sur papier. Mais de ce que j'ai entendu, donc depuis quelques années, il est donné sur ordinateur. Et je pense qu'avec le coronavirus, il y a de nouvelles dates pour 2021. Donc il y aura 3 examens de partie 1 en 2021. Donc entre le 8 et le 21 mai 2021, entre le 10 et le 23 juillet 2021 et entre le 13 et le 26 novembre 2021. Donc il y a 3 dates pour la partie 1 cette année en 2021, l'année où je fais cette vidéo. Donc voilà. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre les dates, étudier, voilà. Et au niveau des coûts, comme je disais dans une précédente vidéo, c'est $400 pour s'inscrire au programme justement FRM, et ensuite vous devez payer des frais pour l'inscription au FRM partie 1 uniquement. Et il y a 3 dates d'inscription. Et quand le Early Registration, Standard Registration et Latest Registration, plus vous tardez, plus le coût, les frais deviennent beaucoup plus élevés. Donc je vous conseille d'être sûr de vous et de payer au niveau Early Registration. Vraiment, payer c'est beaucoup moins cher quand vous le faites à ce moment-là. Donc c'est entre 450 et 750 USD, il me semble. Donc peut-être ça peut augmenter. Hein. Donc voilà, donc c'est généralement dans ces gammes-là. La plupart des notions que vous allez étudier quand vous allez passer le FRM 1, c'est la VAR, Value at Risk, vraiment une notion phare. La volatilité, franchement, une des notions phares. Le Black-Scholes model, le GARCH, franchement GARCH.
Vous allez voir Garch a toutes les choses, auto-Garch, le Garch, donc vraiment il faut vraiment bien se connaître ces notions-là. Le Delta Hedging, il faut également connaître ces notions-là. Le Arbitrage Pricing Theory, il faut également connaître ces notions-là. Le Modern Portfolio Theory, il faut également bien connaître ces notions-là. Vraiment, tout le FRM à partie 1 va vraiment tourner autour de ces notions-là. Et je dirais aussi que si vous avez un background, je pense peut-être que je ne l'ai pas encore dit, si vous avez un background en finance, en comptabilité, vous allez trouver le FRM un peu plus difficile que quelqu'un qui a un background en statistique ou en mathématiques. Donc, c'est possible parce que moi j'ai un background en comptabilité et j'ai vraiment pu le passer, mais avec beaucoup de travail. En termes de conseils, moi je pourrais dire qu'il est très important de pouvoir étudier le plus tôt possible, commencer à étudier le plus tôt possible, en au moins 4 mois, mais je vous conseille de pouvoir prendre un peu plus d'avance, donc au moins 4 mois, mais moi je vous conseille de prendre 5 mois, peut-être 6 mois si vous avez beaucoup de notions à revoir ou bien si ça fait longtemps que vous n'avez pas étudié, parce que quand on reprend les études, c'est toujours un peu plus difficile que les étudiants qui sont en plein de... Le quatrième point que je veux voir avec vous, c'est vraiment au niveau de la structure de la structure de votre préparation. Il est très important d'être structuré et organisé. Franchement, c'est très important. Moi, pour ma part, l'erreur que j'ai faite quand je prenais le FRM partie 1, c'est que j'avais acheté les livres du FRM au niveau de l'association du GAP, au niveau de l'Institut GAP. Et franchement, pour moi, je trouve que ça a été une erreur. Pour ma part. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la théorie. Je me suis dit, ok, je veux comprendre, je veux lire toutes les notions théoriques, mais sauf que ça ne m'a vraiment pas aidé. Dans le sens où ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Parce que déjà de 1, ils sont tous en anglais. Il faut savoir que c'est les examens qui sont donnés en anglais. Ça veut dire que moi, je suis francophone. C'est vrai que j'ai un bon anglais, mais bon, ce n'est pas la langue maternelle. Donc, du coup, il y a quand même cet effort de compréhension des notions en plus techniques. Du coup, ça va vous prendre un peu plus de temps aussi si vous êtes francophone. Franchement, il ne faudrait pas oublier cet aspect-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les livres de théorie sont beaucoup plus gros, ils sont gros, ils sont volumineux. Et si vous voulez tous les lire avant d'aller composer l'examen, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous préparer, pour faire les exercices. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, après avoir passé l'examen, après avoir fait quelques erreurs, moi, je vous conseille de pouvoir acheter les résumés des cours, en fait. Et les résumés des cours qui sont vendus par des organisations telles que Kaplan, Squeezer et Bionic Turtle. Donc, acheter justement les résumés des cours et étudier avec ces résumés des cours là. Les résumés des cours sont moins volumineux, donc du coup ça vous permet justement d'aller un peu plus vite dans vos lectures. Et aussi généralement ils sont électroniques, donc ça veut dire que vous pouvez les lire sur vos tablettes, sur vos ordinateurs quand vous travaillez, alors que c'est un peu plus difficile par exemple de sortir son livre et de le lire pendant qu'au travail. Donc du coup moi j'ai beaucoup aimé par exemple voilà, la version électronique. Donc vraiment je vous conseille de pouvoir acheter les résumés qui sont disponibles sur les sites de Kaplan Squeezer et Bionic Turtle. Également, je vous conseille de pouvoir acheter un peu plus d'exercices sur ces sites-là également, parce que il est bien beau dans les livres en fait, dans les livres du FRM, vous avez des exercices en fin de page, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez, parce que je pense que ces examens-là sont très difficiles. Il faut vraiment beaucoup vous préparer, vous pratiquer, faire les exercices. Donc, les exercices que vous allez acheter en ligne sur les sites des organisations que je vous ai mentionnées vont vraiment beaucoup plus vous aider, à mon avis, parce qu'ils seront beaucoup, vous allez faire beaucoup d'exercices, vous allez beaucoup plus vous entraîner en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, il est aussi très important de pouvoir comprendre les notions en profondeur, ne pas comme faire du bachotage ou bien réviser ou bien un peu faire de manière mécanique, mais il est très important de pouvoir bien comprendre les notions en profondeur. C'est très important de le faire parce que comme je disais, le FRM partie 1, c'est vraiment la base pour passer le FRM partie 2. Et si vous faites bien le FRM partie 1, la partie 2 sera très facile à mon avis. Donc moi je vous conseille de bien faire la partie 1, vraiment d'étudier les résumés
d'étudier les résumés, de faire beaucoup d'exercices. C'est pour ça que je me dis, si vous avez 4 mois d'études, prenez 2 mois pour faire la lecture de tous les manuels et tous les résumés et prenez 2 mois pour vraiment aller en profondeur dans tous les exercices. Vous pratiquez encore et encore, sachant que lorsque vous allez vous pratiquer encore et encore, quand vous allez commencer à faire les exercices, ça va vous aider vraiment à aller réviser beaucoup et donc quand vous allez continuer à faire les exercices, ce sera beaucoup plus facile justement de pouvoir comprendre en profondeur. Ça, c'est l'élément que je voulais mentionner. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut vraiment, lorsque quand vous vous préparez, il faut vraiment vous préparer en ayant conscience du temps. Ça veut dire que vous avez 100 minutes, vous avez 100 questions à faire en 4 heures et les questions sont difficiles. Donc vous avez 2,4 minutes pour chacune des questions. Donc il faut apprendre à gérer votre temps. Ça va vous aider vraiment à gérer le stress. Il y a beaucoup de stress à l'examen. Moi je me rappelle quand j'ai passé la partie 2, j'ai passé la moitié du temps aux toilettes parce que j'étais tellement stressée. Bon, j'ai fini par l'avoir, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut apprendre vraiment à gérer votre temps parce que c'est très stressant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment stressant parce que en fait, je pense que le plus stressant c'est que les questions à l'examen ressemblent un peu aux questions que vous avez fait à la maison, mais sauf que vous n'êtes jamais, en fait moi je n'étais jamais sûre, mais est-ce que je l'ai vraiment, vous voyez, donc il y avait toujours comme un certain doute et du coup ça me mettait encore plus de pression, vous voyez, parce que j'étais jamais sûre, est-ce que j'avais bien compris, je ne parle pas l'anglais, est-ce que j'ai bien compris, donc voilà, ça me mettait un peu plus de pression quoi, donc du coup c'était vraiment très stressant, donc vraiment il faut apprendre à gérer la pression. Si vous êtes une personne, moi je ne suis pas quelqu'un de stressé, c'était la première fois que j'étais autant stressée lors d'un examen, donc si vous êtes quelqu'un de stressé de manière naturelle, franchement, travaillez beaucoup sur le stress, la gestion du stress, ça va vraiment beaucoup vous aider parce que c'est un examen qui est quand même stressant. Voilà, donc vraiment, ça c'est vraiment un point important à noter si vous êtes une personne stressée. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, vraiment le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est travailler en groupe. Vraiment, c'est vrai que de manière générale, ce sont des examens qu'on ne prend pas on ne fait pas des cours en classe pour pouvoir passer ces certifications-là. Mais je vous conseille de trouver des groupes d'études. En fait, il y a beaucoup de groupes sur Facebook qui sont liés par exemple, FRM Partie 1, novembre, mai 2021. Entrez dans ces groupes-là, cherchez ces groupes-là, entrez dans ces groupes-là, c'est très important. Très important de ne pas rester seul dans son coin. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite pour la partie 1. Je suis trop restée dans mon coin, donc je n'étais pas assez sûre, je n'étais pas certaine de savoir si je ne savais pas si j'avançais bien, si j'étais en avance ou en arrière par rapport aux autres candidats, alors qu'il est important de savoir que le niveau, en fait, la moyenne générale pour un examen est déterminée en fonction de la moyenne du groupe. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler avec le groupe, en fait. Il faut travailler avec le groupe, c'est très important pour pouvoir vous mesurer, en fait, pour aussi pouvoir gérer votre stress, vous rendre compte, ok, si ça m'a dépassé, ça dépasse également d'autres personnes, donc calmons-nous là, parce que je ne suis pas la seule personne qui a un problème avec cette notion, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes avec cette notion, donc vraiment, il faut savoir entrer dans un groupe, travailler avec des gens, dans un groupe d'études. C'est pas forcément un groupe d'études où on se rencontre chaque heure pour travailler, non, mais dans un groupe où on pose des questions, il y a peut-être un professeur qui est dans le groupe et qui répond aux questions. Voilà, donc moi ça m'a énormément aidé, donc franchement je vous conseille de pouvoir avoir ce groupe là, on s'encourage mutuellement, sans peut-être se connaître, tout se fait en ligne là, mais franchement il y a une bonne ambiance dans ces groupes là, vous êtes encouragés, vous êtes boostés, parce que généralement en mai ou en novembre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont à l'école, donc ça vous permet vraiment de rester dans une bonne ambiance studieuse là. En tout cas moi je vous conseille, c'est trop top, j'ai beaucoup aimé cette entraide, ce dynamisme souvent entre différentes personnes. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser des questions en commentaire. Je serai très heureuse de pouvoir répondre à toutes vos questions. Sachant que comme je vous dis, j'ai également passé la certification FRM. Donc j'ai beaucoup de tips que je peux vous donner. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à partager, liker, commenter, mais surtout abonnez-vous. Ça va me faire plaisir parce que j'aurai d'autres vidéos justement qui vont suivre sur le sujet du FRM et d'autres certifications qui seront tout aussi intéressantes pour vous. Donc merci encore d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.